Mélanie Dedigama et son compagnon Vincent se sont rendus hier aux urgences pédiatriques car Naya, leur petite, ne se sentait pas bien, ils racontent. Mélanie et Vincent ont accueilli leur petite Naya quelques semaines passées. Le couple partage leur quotidien avec leurs abonnés tout en préservant la petite des réseaux sociaux. Depuis quelques jours, les parents voient que Naya ne se sent pas bien et plusieurs professionnels de santé leur ont conseillé de l'emmener aux urgences pédiatriques. Les parents se sont rendus hier après-midi et viennent de raconter leur mauvaise expérience. Je vous laisse avec leur story. Que pensez-vous? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Hello tout le monde, bon vous n'avez pas trop fait de story aujourd'hui, on part aux urgences pédiatriques parce que Naya elle est vraiment pas bien, ça fait 2 semaines qu'elle se tord de douleur. Hier j'ai vu une femme genre géniale, consultante en lactation, qui m'a dit à peu près ce que pouvait avoir ma fille et après avoir discuté avec plusieurs pédiatres et autres sages-femmes, effectivement ça serait une œsophagite qu'elle a. C'est ce qui fait qu'elle se tord de douleur, qu'elle ne dort pas, qu'elle tousse pendant la nuit, qu'elle est inconsolable parce que moi vous savez, et Vincent est pareil que moi, on ne la laissera jamais pleurer. Donc franchement, on voit que ça. Donc là on va faire une consultation d'urgence à 14h30. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. J'espère de tout mon cœur qu'on va pouvoir lui donner quelque chose qui va la réparer. Il y a quelque chose pour la réparer. Après c'est un médicament qu'on peut avoir uniquement sur ordonnance. Là je lui donne du gel depuis hier, ça l'apaise un peu mais pas tant que ça. Donc voilà, enfin bref, je vous tiendrai au courant plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Nous avec Belle on est réveillés depuis 6h, 6h30 à peu près, parce que Naya s'est réveillée et après ses parents ont dormi, donc on est dans le lit avec elle depuis tout à l'heure. Je voulais vous dire, vous tenir au courant par rapport à ce qui s'était passé hier, parce que du coup on a eu plein de messages où les gens nous ont demandé des nouvelles de Naya. Déjà sachez qu'elle va bien, hein. Même hier elle allait bien, il n'y avait rien de dramatique, mais c'est juste qu'en fait on essaie de trouver une solution avec Mel, puisque en fait, on a vu plusieurs personnes, plusieurs spécialistes qui ont tous eu le même diagnostic par rapport à Naya, c'est-à-dire qu'en fait elle a des problèmes de reflux en fait qui sont trop acides. Du coup ça la brûle à l'intérieur en fait au niveau de son œsophage, et c'est pour ça qu'elle se tord de douleur pendant des heures. Qu'elle tousse, qu'elle a des reflux un peu n'importe quand dans la journée, qu'elle n'arrive pas à dormir, que quand elle commence à pleurer, c'est impossible de la calmer, il n'y a rien à faire, parce que tout simplement, elle a mal. Et en fait, au début, nous, on pensait que c'était des coliques, sauf que on a appris qu'en fait, les coliques, c'est pas du tout ce qu'on croit, en fait. C'est pas, les bébés ne se tordent pas de douleur pendant des heures. En fait, c'est des coliques, en gros, c'est des gaz où ils ont du mal à l'évacuer, donc ils vont un peu râler, ils vont tordre et tout. Mais c'est pas du tout la même chose que ce que Naya peut avoir. Donc voilà pourquoi on essaie de trouver... en fait, on connaît le traitement. Le problème, c'est que ce traitement-là, en France, en vrai, on le donne que quand le bébé, en fait, ça devient dramatique. C'est-à-dire que, il a tellement mal qu'en fait, il refuse de manger. Donc du coup, il perd beaucoup de poids. On le met à l'hôpital en urgence. Et juste à ce moment-là seulement, on lui donne le traitement, en fait. Et avant ça, on lui donne ce que Naya elle a eu, c'est-à-dire, ce qu'on lui a prescrit, c'est-à-dire des pansements, des trucs qui sont assez légers, qui provisoirement peuvent soulager, mais en fait à long terme ça ne soigne pas le problème. Et Naya, ce qui se passe, c'est qu'en fait les gens qu'on voit en fait nous prescrivent, en l'occurrence hier on nous a prescrit l'équivalent en fait du traitement qu'elle avait déjà, du médicament qu'elle avait déjà, c'est-à-dire du Gaviscon. Mais en fait c'est un pansement pareil, ça soigne pas vraiment. Du coup en fait il nous a dit que pour avoir le traitement on voulait, il fallait à l'hôpital faire des tests, donc on est parti à l'hôpital faire des tests, sauf qu'à l'hôpital ils ont refusé de nous faire des tests. En gros, je vous explique, ce qui se passe, c'est que si ça ne devient pas dramatique, comme je vous l'expliquais avant, en fait, les médecins considèrent que en fait, ça se soigne naturellement, c'est-à-dire que avec par exemple la diversification alimentaire, en fait, tous ces problèmes-là, ils se calment. Sauf que nous, c'est hors de question qu'on attende pendant 2 mois, 3 mois, voir notre fille souffrir, en fait, parce que en fait, on considère que c'est pas urgent, que elle a mal, voilà, elle pleure, c'est comme ça, mais que quand elle sera plus grande, ça va se régler tout seul en fait. Nous on veut qu'elle ait un traitement tout de suite pour pouvoir la soulager tout de suite, pour qu'elle puisse être bien, être sereine, pouvoir dormir et surtout arrêter d'avoir mal et de se tordre de douleur pendant des heures. Donc voilà, le problème c'est qu'on sait ce qu'il lui faut, sauf que pour le moment on veut pas nous le donner.
Mais on va pas lâcher. On va voir un autre pédiatre encore tout à l'heure à 17h, en espérant que cette fois, on nous écoute, on prend en considération ce qu'on dit. Comme quoi, nous, on veut un traitement tout de suite, en fait. On veut pas attendre que ça passe de soi-même, en fait. Parce que, comme je vous dis, ça va passer, mais ça va passer dans plusieurs mois. Donc, c'est hors de question de rester comme ça pendant plusieurs mois. Voilà, donc on vous tiendra au courant de toute façon. Et c'était juste pour vous expliquer, puisqu'on a reçu beaucoup de questions. Voilà, il y a des gens qui s'inquiétaient. Donc, vous inquiétez pas, hein, Naya, elle va bien. Bon, elle souffre avec ce problème-là. Mais c'est pas un truc grave non plus, c'est juste que c'est embêtant pour elle et qu'on a envie de trouver une solution, surtout que la solution là. On était chez SOS médecin, le mec nous a dit oui, vous tenez tout ça, tout ce que vous savez de quoi? De sage-femme, d'infirmière, de consultante en lactation. Ah oui, mais madame, ça ce sont pas des gens professionnels. Pas de problème, alors toi qui es censée être professionnelle, dis-moi qu'est-ce qu'elle a ma fille? Oui, écoutez, il va falloir aller, je pense, aux urgences à l'hôpital. On arrive à l'hôpital aux urgences et on me dit comme quoi que si eux, ils étaient mères de ma fille, ils ne feraient pas ce que je fais en voulant lui donner un traitement. Ok, donc en gros, il faut attendre que ma fille maigrisse, que ma fille hurle à la mort aux urgences pour que peut-être on se dise « Ah, il y a quelque chose de grave ». Donc là, comme on arrive, ma fille est bien potelée parce qu'elle mange plutôt bien et qu'elle est dans son siège auto, ce qui lui permet de pas trop souffrir à cause de ses reflux, on estime qu'en fait, la gamine, elle est en souffrance. Mais bref, tout ça pour vous dire que je reçois énormément de messages où je vois plein de mamans qui ont été incomprises et qui au final connaissaient la cause du problème de leur bébé et qu'on a envoyé chier tout simplement, ce que je trouve complètement dramatique.